Aujourd'hui, l'Europe frappe un coup magistral au Maroc, un véritable camouflet diplomatique qui redéfinit sans appel ses alliances en Méditerranée, plaçant Alger au centre de l'attention. Ce revirement spectaculaire n'est pas le fruit du hasard, il reflète l'acceptation silencieuse par les grandes puissances du vieux continent de l'évolution des rapports de force régionaux. Tandis que le Maroc s'entête dans des tractations fragiles, cherchant à troquer la cause palestinienne et les malheurs de Gaza contre une reconnaissance incertaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental, l'Algérie, elle avance sereinement, guidée par la dignité et une puissance tranquille qui n'a besoin d'aucun éclat pour s'imposer. Derrière chaque accord, l'Algérie manie sa diplomatie avec la précision d'un maître chirurgien transformant son gaz en véritable instrument de souveraineté. Face à ce stratagème, les capitales européennes n'ont d'autre choix que de repenser leurs calculs et de placer la question de l'autodétermination sahraoui au centre de leurs négociations, surtout dans un contexte mondial où la crise énergétique s'aggrave à cause des tensions en Europe de l'Est. L'Algérie s'impose alors comme l'allié incontournable seul, capable de garantir des approvisionnements stables sans jamais faillir à ses engagements. Cette fiabilité éclatante, qui jette une lumière crue sur les manœuvres de chantage et l'instabilité du Makzen, élève Alger au rang de pivot de la sécurité énergétique européenne. Le message est limpide, le gaz algérien, colonne vertébrale de l'industrie et du confort du vieux continent, est désormais attaché à des principes politiques inébranlables, promouvant justice et respect des frontières héritées du passé colonial. Gaz contre principe devient l'équation gagnante permettant à l'Algérie de décrocher d'importantes concessions politiques avec un soutien accru à la cause sahraoui, tout en attirant des investissements massifs et en facilitant la mobilité de ses citoyens. Les visites successives de la première ministre italienne Giorgia Meloni, du ministre espagnol des Affaires étrangères et la venue imminente du président portugais confirment que Alger a retrouvé sa place de centre névralgique décisionnel en Afrique du Nord. Ses dirigeants ne se déplacent pas simplement pour négocier quelques mètres cubes de gaz, ils viennent sceller un partenariat stratégique avec une puissance émergente, équipée des infrastructures les plus modernes de toute la Méditerranée. L'Italie, par le biais de son ambitieux plan Mattei, a déjà choisi son camp en désignant l'Algérie comme son hub énergétique central, transformant la péninsule en plateforme de redistribution du gaz algérien à l'échelle européenne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec plus de 25 milliards de mètres cubes exportés chaque année via le gazoduc Transmed et une capacité de liquéfaction impressionnante qui place l'Algérie parmi les leaders mondiaux. Le pays détient une force économique colossale que le Makzen, dépourvu de vision et de moyens, ne peut espérer égaler. Pendant ce temps, l'isolement du Maroc se creuse, tandis que l'Algérie consolide ses alliances africaines, notamment à travers le projet monumental du gazoduc transsaharien TSGP, reliant le Nigeria à l'Europe via son territoire. Ce corridor de plus de 4000 km, soutenu par des investissements gigantesques, anéantit les ambitions marocaines de créer des routes énergétiques imaginaires et techniquement infondées. En contrôlant cette artère stratégique du gaz africain, l'Algérie ne sécurise pas seulement ses revenus, elle verrouille son influence sur l'ensemble du continent, laissant le Maroc et son protecteur historique, la France, dans une position de faiblesse inédite. Paris, longtemps maître dans l'art de l'ambiguïté pour préserver ses intérêts, doit aujourd'hui composer avec une Algérie inébranlable qui n'accepte que des relations fondées sur l'égalité, la réciprocité et le respect total de sa souveraineté. Cette ère nouvelle de diplomatie n'est pas seulement une question de traité,
elle impose un véritable passage à la modernité où technologie et diversification économique deviennent la règle. Algérie refuse désormais de se limiter à un rôle de simple fournisseur de matières premières. Ses partenaires européens sont invités à investir dans la co-industrialisation, le développement de l'hydrogène vert et la construction d'infrastructures à la pointe. Les récents accords annoncent des sommes colossales dirigées vers l'industrie manufacturière et les énergies renouvelables, démontrant que la stratégie algérienne n'est ni opportuniste ni éphémère, mais bien pensée pour durer. C'est sur cette assise économique solide que repose la fermeté d'Alger face aux enjeux du Sahara occidental. Quant aux diplomates européens, jadis hésitants, ils abordent désormais le dossier avec une prudence qui frôle l'alignement sur les positions algériennes, conscients que l'accès privilégié au marché et aux ressources d'Algérie exige le respect de la légalité internationale. Le contraste avec le Macsen est saisissant, étouffé par une crise sociale et économique profonde. Le Maroc a misé sur des compromis politiques et la normalisation, mais a échoué sur tous les fronts. Il s'est aliéné le monde arabe et musulman sans obtenir la moindre garantie sur ses ambitions au Sahara occidental. A l'inverse, le monde redécouvre qu'Algérie reste le seul pilier de stabilité régionale capable de projeter sa puissance pour protéger ses intérêts et ceux de ses alliés. Grâce à sa constance et à une honnêteté reconnue sur la scène internationale, l'Algérie a su gagner l'estime des puissances qui ne se fient qu'aux faits et aux chiffres. Sa proximité géographique, la qualité irréprochable de son gaz et la sécurité absolue de ses installations font du pays une véritable forteresse énergétique inviolable face aux tempêtes mondiales. Mais l'offensive algérienne ne s'arrête pas au pipeline, elle pénètre au cœur de la vie quotidienne, avec la question de la mobilité des personnes. En renégociant les conditions de délivrance des visas, Algérie affirme que la dignité de ses citoyens va de pair avec ses succès économiques. L'Europe, contrainte par ses besoins pressants, n'a d'autre choix que de faciliter l'accès aux ressortissants algériens, rompant ainsi définitivement avec les politiques restrictives du passé. Ce triomphe est total. Sous la direction actuelle, l'Algérie retrouve son lustre d'antan et se dresse comme le leader incontesté de la région. Le Macsen, spectateur impuissant de ce succès, voit son influence se dissiper tandis qu'Algérie incarne désormais la protectrice des causes justes et l'architecte d'un nouvel ordre méditerranéen plus souverain et plus équitable. En définitive, cette dynamique diplomatique et énergétique sans précédent inaugure une ère nouvelle de domination régionale pour l'Algérie. Elle transforme sa rente naturelle en un levier de souveraineté politique solide. L'humiliation infligée au Macsen n'est pas qu'un symbole, elle est structurelle, fondée sur la supériorité économique et la constance des principes moraux face aux alliances de circonstances et aux manœuvres opportunistes. Alors que le Maroc s'enlise dans une crise systémique et que son isolement devient de plus en plus évident, l'Algérie se dresse comme le véritable pilier de la stabilité en Méditerranée et en Afrique. L'Europe, désormais consciente que son avenir industriel et social dépend étroitement de la fiabilité algérienne, n'a d'autre choix que d'aligner sa stratégie géopolitique sur celle d'Alger, notamment sur le dossier crucial du Sahara occidental et le respect inébranlable de la légalité internationale. La tentative marocaine de chantage migratoire et sécuritaire s'est révélée un échec face à la diplomatie algérienne fondée sur l'énergie et le codéveloppement. Cette confrontation illustre parfaitement la supériorité de la diplomatie des principes sur celle des transactions.
Le gazoduc transsaharien et les investissements massifs dans l'hydrogène vert ne sont que les premiers jalons d'une intégration économique profonde, plaçant définitivement l'Algérie au cœur des décisions mondiales. La route vers une souveraineté pleine et entière, ainsi que le soutien indéfectible aux causes justes, confirme qu'une Algérie intègre et invincible redessine le Maghreb comme un espace de peuples libres et autonomes.